côté de Zult avec Marc notamment. Elle est pas mal dessinée cette action-là. C'est maintenant dans cette zone-là qu'il faut faire les bons choix. Le décalage n'est pas mauvais, le centre est bon. La première occasion, elle est là. Et c'est surtout le premier but pour Sec. Il se fait mal en retombant, mais mouvement parfaitement dessiné. Anderlecht a attaqué ce match avec des intentions, mais ils sont punis sur la première occasion des adversaires. Un peu hasard, ça arrive chez Mukeirou. Du coup, il y a peut-être un contre à jouer vers Nmecha. De nouveau dans le dos de la défense. Nmecha, le contrôle est important. Il est réussi. Donc, c'est au fond. On regarde l'arbitre assistant qui ne lève pas son drapeau. Ça passera donc éventuellement par le VAR. Mais pour le moment, le but est validé. C'est un partout. Reconversion réussie. Effectivement, vous faites bien de le dire. C'est un superbe ballon en profondeur de Mukeirou. Sambi. Comment marquer sur attaque placée pour le Sporting? Peut-être comme ça, avec le relais. Verskaren, Sambi. Sambi, pied gauche. C'est magnifique comme mouvement. Vous le sentiez, hein? Ouais. Vous le sentiez. Ça s'est ouvert. C'est pas qu'on le sentait, mais à force d'insister, ça devait finir par passer. D'aller chercher directement Dompe, c'est pas une mauvaise solution. Le petit relais avec Sec, le bon travail, j'allais dire, de Murillo, mais le ballon est quand même envoyé dans les pieds d'un joueur de Zult. Superbe phase. La réaction immédiate est Gianni Bruno, 6e but de la saison. Ça s'est ouvert côté Anderlechtois. Un dégagement complètement raté de Murillo. Sa seule erreur depuis le début du match et ça se paye cash. Techniquement, c'est parfait ce qu'ils ont fait par la suite. Combine de mieux en mieux, je trouve, même si là forcément à un moment donné à force de ne pas avancer c'est compliqué, mais là on ne s'est pas compris et du coup Koita qui a des solutions, Koita qui va tenter sa chance et ça a été dévié mais ça termine surtout au fond. Aboubakari Koita, 57 minutes de jeu et Waasland Beveren trouve l'ouverture après avoir très bien entamé, je trouve, cette deuxième mi-temps. Koita, et bien les 3 derniers buts. Encore plus haut que d'habitude, quasiment au niveau du rond central, mais attention derrière. Michael Frey, y a-t-il une position de hors-jeu? En tout cas, il n'y a rien de signalé. Michael Frey pour venir, sceller l'issue du match. Le drapeau reste baissé. Michael Frey pour son 2e de la saison, qui a profité évidemment du positionnement hyper haut du gardien de Mukro pour aller faire le 2-0. Waasland Beveren qui vient un petit peu comme face à Charleroi. Championnat concurrentiel avec de la qualité. David Hubert qui se tourne immédiatement pour trouver Tamari. La remise de Tamari. Il a tenté de trouver Casper Denor, mais c'est finalement Sowa pour l'ouverture du score. Première véritable opportunité de la rencontre. 10e minute de jeu. Kamal Sowa débloque cette rencontre de bien belle manière avec cette reprise de volée instantanée. C'est la première frappe de la rencontre. Elle est cadrée et elle finit au fond. On voulait du spectacle. On en a. Tamari. Il est pas mal Tamari dans ce match. Il donne raison à son entraîneur. Thomas Henry, est-ce qu'il peut servir le Jordanien? Non, il préfère la jouer solo. Et ça rentre au fond. Quel but travaillé de la part de Thomas Henry. Le petit crochet intérieur, il se met sur son pied gauche. Il enroule et trompe Thomas Didion pour faire le break. À la 54e minute de jeu, on le sentait, hein, les Louvanistes avaient tout à fait les capacités, les qualités. Velkovski avec Hazard. Ça serait sympa de le voir réduire la marque. Ike Ogbo, un ballon, un but. C'est ce que je vous disais, c'est clairement sa force. Il a absolument rien eu à faire, Ike Ogbo, dans cette rencontre. Et bien voilà, il est là au bon endroit. Il a inscrit son 8e but de la saison. Et ça, c'est bis repetita avec la rencontre face à Waasland Beveren. 21 se disputera en 2 temps, d'abord en mars et puis en juin. Noalang, bien fait ça. Noalang encore, Okereke, ça serait super pour lui et ça l'est d'ailleurs. Fantastique. C'est son premier ballon, je pense, à David Okereke. 1-0. De jouer vite, c'est ce qui manque. D'ailleurs, en parlant de vitesse, là voilà peut-être la première possibilité avec le petit japonais. Il doit frapper, qu'est-ce qu'il attend? C'est but. Allez, on regarde l'arbitre, il y a hors-jeu. Mais ils l'ont bien fait. Regardez Génin où il est allé chercher Ito. Hein. Oui. Mais ça veut dire plus de couverture derrière et situation d'infériorité numérique. 2 contre 3, 2 contre 3, joué juste. Ah là voilà, Onuachu. Et ben voilà. Ça, il est très révélateur ce but de tout ce qu'on a dit depuis la prise d'antenne. On marque une petite parenthèse sur le débat et on s'intéresse à ce qui se passe là dans l'immédiateté. Allons-y. Pas mal. Pas mal du tout, et ça va même jusqu'au fond parce qu'il n'y a pas de hors-jeu. Et c'est un 2e but de Nouachou.
Très honnêtement, 2 buts, on parlait de titre de meilleur buteur. Donc c'est quand même l'un des éléments qui prend le plus de risques. Oui, qualifié comme le chaînon manquant par son coach. Oula, en parlant de chaînon manquant, mais qu'est-ce qui me fait la buter? Moi je veux bien, mais entre la prise de risque et l'audace, là, et voilà, il est pris à son propre piège, il est trop relax. Non. Je suis désolé. En exergue, Lukaku demandait du soutien là, dans la profondeur de Miyoshi. là il va centrer Lukaku. Il y a du monde. Il faut la mettre. Mais voilà, il doit centrer. Elle est belle, elle est belle. Ben voilà, bien joué, magnifique. Ah ouais, mais quand ils jouent avec leur qualité, forcément là on les voit et ça va redonner un petit peu de piment. Nouvelle possibilité pour Jean Versoix. Banganda est sur la ligne de but. Bonne balle. Ouh, Ongla. Fallait pas trop le toucher. Et là Ito avec Buta. Ça va vite aussi. Oh, Dessers qui arrive. Il doit la donner au bon moment à Dessers. Et il le donne. Ah oui. Et ça va au fond, ça. Magnifique. Superbement bien joué. Et Dessers qui monte. Finalement, Van den Brom, c'est changement gagnant. Mais là, Ito. Et toujours Stef Peters. C'est un petit peu plus long. Oh, le goal, il est beau, Agbadou. Reprise de la tête, magnifique. Magnifique. 5e ou 6e corner du Standard déjà. Gavori toujours. C'est bien donné. C'est pas mal. Leifis, but dans le temps additionnel. 1-0 pour le Standard. Surface arrêtée, encore et toujours. Leifis. Ça fait 6 matchs qu'ils ne marquent que sur phase arrêtée, les joueurs du Standard, et en voilà un supplémentaire. Un deuxième sur penalty éventuellement. Monsieur Lambrecht met de l'ordre là-dedans. On ne rentre pas dans le rectangle avant le tir. Bodard, un pied sur la ligne jusqu'au bout. Van Damme, Bodard. Van Damme qui égalise, un but partout. La touche, je pense, Bodard. Il a été parti du bon côté, évidemment. Regardez, il est frustré aussi, Arnaud Bodard, parce que quand on part du bon côté, quand on voit qu'on n'est pas loin du ballon, on y croit jusqu'au bout. Le poste d'attaquant de pointe pour Toki. Raskin, il y a du monde à droite, il l'a vu. Carcella, Faye qui arrive. Carcella, le centre est bon. Deuxième poteau, Balikwisha, et c'est but. Le 3e but cette saison de Balikwisha. Le premier assist de Mehdi Carcella. On voulait des stats au Standard pour Mehdi. Réponse. Remans lui propose une solution. À gauche, le centre un peu mal calibré car derrière les attaquants. Nouvelle occasion, c'est meilleur. Bodard y va. Ouais. Et attention, il relâche le ballon. Dussen le protège. Togi, Bodard. Walsh. Et ça rentre. Ça rentre. Égalisation de Walsh qui avait eu toutes les occasions malinoises en première mi-temps. Il ne lui en aura fallu qu'une seule en deuxième. La foule de Buffalo qu'il y a. Oh, superbe. Superbe de la part de Yaremchuk. Yaremchuk avec Boukari à ses côtés. Le voici servi. Boukari, bon contrôle. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score après 4 minutes de jeu seulement. 0-1 pour les Gantois. Boukari qui débloque le marquoir avec un excellent service de Yaremchuk. Yaremchuk à qui on peut accorder plus de 50% du but parce que pénalisé sérieusement. Attaquant sénégalais victime un peu de son caractère. Attention ici à ce ballon. Oh, il est bon. Eh bien voilà. Voilà finalement la rage de vaincre qui paye avec ce but égalisateur. Qui était à 2 doigts. Rempart là pour le coup. 73 minutes de jeu bientôt. Fashion Sakala qui s'élance et le contre-pied parfait. Le KVO repasse devant. Et très honnêtement, même si Gand depuis l'égalisation était en train de réagir très nettement.